foi pour apporter les changements. D'abord dans ma vie, ensuite dans mon entourage, dans ma famille, dans mon entreprise, que les choses changent. Commence à prier au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, nous prions que cela soit ainsi. Que la prière que quelqu'un est en train de t'adresser, que tu exauces cela au nom puissant de Jésus. Nous avons besoin de toi ce matin comme jamais. Nous désirons que tu fais les choses à notre place. Que tu tiens ces micros avec nous afin de prêcher. Que tu parles, Seigneur Dieu de gloire, en notre place. Parce que souvent, nous ne savons pas ce qu'il nous faut prêcher. Nous soupirons après toi, éternel Dieu de grâce. Fais-nous faveur et grâce. Fais-nous faveur et privilège. Recommande-nous, éternel Dieu de gloire, devant toi et devant ton trône, afin de puiser dans ta réserve pour arroser ce peuple qui est venu devant toi et non devant un homme. Au nom de Jésus. Amen. Nous comptons sur toi, Nous comptons sur Yahweh, pour l'éternité, Yahweh. Nous comptons sur toi, nous comptons sur toi, Yahweh, pour l'éternité, Yahweh, nous comptons sur toi, Yahweh, pour l'éternité, Yahweh, nous comptons sur toi, nous comptons sur toi, Yahweh, oh, pour l'éternité, Yahweh, il règne à jamais, il règne à jamais, il règne à jamais, pour toujours à jamais, oh, il règne à jamais, oh, à jamais, il règne à jamais, oh, pour toujours à jamais. Alléluia. Oh, total Elio, Yahweh. C'est qu'on a, Yahweh. Total Elio, Yahweh. C'est qu'on a, Yahweh. Total Elio, Yahweh. C'est qu'on a, Yahweh. Oh, Umela, libela, Umela, libela, libela. Oh, Yahweh. Umela, libela. Yahweh, Yahweh. Umela na yo. Libela, umela. Oh, umela, libela. Umela, libela. Yahweh. Umela, libela. Yahweh.
Alléluia, nous acclamons Dieu très fort. Acclame celui qui règne à jamais. Il a commencé à régner avant que tu viennes. Après que tu passes sur la terre, Dieu va régner. Alléluia. Merci Jésus parce que tu règnes. David dit, il est assis au milieu de Dieu et il règne. La présence des autres dieux ne lui empêche pas de régner. Il le fait parce que sa nature c'est de régner. Acclame celui-là très fort. Alléluia. Mon Dieu, que le nom de Dieu soit béni. Tu peux prophétiser sur la personne qui est à tes côtés. Tu peux la souhaiter quelque chose de glorieux, quelque chose qui pèse. Quelque chose ce matin qui va bouleverser le cours de son histoire sur la terre. Hein, toi qui ne sais jamais prophétiser, il y a l'onction prophétique. Dis cela à ton voisin. Le mot là qui vient de ton cœur, dis-lui. Et j'ai foi en ta place que tu vas le voir s'accomplir. Oh, acclame royalement le Seigneur. Yes. Que le nom de Dieu soit béni. Alléluia. Je rends grâce à Dieu pour ce privilège et pour cette opportunité pour apporter la parole ce matin. Vous savez, notre pasteur a toujours dit que dans la foule de Jean-Baptiste, il y avait un certain Jésus. Et on est convaincu qu'on n'est pas les meilleurs. On est convaincu que c'est, comme l'apôtre Paul le dit, une élection qui s'est faite dans la grâce. Alléluia. Que Dieu bénisse abondamment notre pasteur ainsi que Maman Blanche. Et que Dieu bénisse les anciens. Que Dieu bénisse vous qui êtes là. Amen. Que Dieu nous fasse du bien. Je vois mon ami John. Je l'aime beaucoup. Alléluia. Est-ce qu'on peut se tenir debout, s'il vous plaît? Nous sommes dans Matthieu 11, le verset 11 au verset 12. Matthieu 11, verset 11 à 12. La Bible dit ceci. En vérité, je vous dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a pas été suscité aucun de plus grand que Jean le baptiseur. Mais le moindre dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Le verset 12. Mais depuis le jour de Jean le baptiseur jusqu'à maintenant, le royaume des cieux est pris par violence. Et les violents le ravissent. Dans certaines versions, on dit, et les violents s'en emparent. Nous allons également lire 1 Jean 5. 1 Jean 5, le verset 4 à 5. La Bible dit, parce que tout ce qui est né de Dieu est victorieux du monde. Et ici, la victoire qui a vaincu le monde, savoir notre foi. Alléluia. Qui est celui qui est victorieux du monde? Sinon, c'est lui qui croit en Jésus, le Fils de Dieu. Pour ceux qui écrivent, ils peuvent écrire aussi Genèse 18, 1 à 3 et Genèse 19, 1 à 3 et Genèse 19, le verset 30 et Proverbe 19, le verset 24. On peut se remettre, que Dieu bénisse abondamment sa parole. Je demande aux claviéristes de m'accompagner. Mon thème ce matin est le suivant. Le violent s'en empare par la foi. Amen, amen. Est-ce que tu peux le dire avec moi? Les violents s'en emparent avec la foi. La Bible est en train de dire ceci dans Matthieu 11, le verset 11 au verset 12. En soi, c'est Jésus-Christ qui fait un constat. Jésus-Christ dit ceci, de tous ceux qui sont nés de la femme, il n'y a pas plus grand que Jean le baptiseur.
Et il dit, bien que parmi ceux qui sont nés de la femme, il n'y a pas plus grand que Jean-Baptiste. Il dit, rassurez-vous ceci, que dans mon royaume, depuis que Jean-Baptiste est né, sachez que le royaume en question est pris ou est ravi par ceux qui sont violents. Alléluia. Je suis en train de constater quelque chose de difficile. C'est que normalement, par l'amour de Dieu, le royaume ne devait pas être quelque chose qu'on doit ravir. Le royaume ne devait pas être quelque chose qu'on doit posséder avec force. Parce que posséder ou avoir quelque chose violemment veut dire avoir la chose par le moyen de la force. C'est que Jésus-Christ veut tout simplement nous dire que le royaume que lui, il est venu imposer sur la terre, c'est un royaume qui accepte d'avoir les violents en lui. Le royaume que nous appelons le royaume de Dieu sur la terre, c'est un royaume qui accepte la loi de la violence ou la loi de la force. Alléluia. Malgré l'amour de Dieu, malgré la grâce de Dieu, mais Jésus-Christ dit, depuis l'époque de Jean le baptiseur, jusqu'à aujourd'hui, le royaume des cieux est forcé. Et puisque ce royaume est forcé, rassurez-vous, ce n'est pas n'importe qui peut l'avoir. Ce sont des personnes qui utilisent leur force ou ceux qui sont violents qui peuvent en avoir. Alléluia. Bien-aimé, tu ne peux pas ravir quelque chose si tu ne commences pas d'abord à détecter la personne qui détient la chose. Tu ne peux pas posséder ou t'emparer d'une chose si tu ne discernes pas la personne qui détient cette chose. C'est que Jésus-Christ est en train de nous dire ceci. Si tu veux posséder les biens du royaume, il te faut d'abord commencer à savoir la personne qui a la chose dont tu as besoin. Il te faut d'abord discerner. Il te faut d'abord cerner ce que tu veux. La personne qui en a est dans le royaume qui utilise la force ou la violence pour avoir cela. Alléluia. Bien-aimé, j'ai remarqué une chose. C'est que la Bible n'encourage jamais les paresseux. La Bible a été toujours constituée de gens qui ont utilisé comme langage pour avoir le miracle et la force. D'ailleurs, Proverbe 19, le verset 29, la Bible dit ceci. Que le paresseux, ce sont des gens qui mettent la main dans le plat ou dans la nourriture. Mais cependant, les paresseux, ils ne se contentent pas seulement de mettre la main dans le plat. Les paresseux peuvent mettre la main dans la nourriture, mais ils sont incapables de prendre cette nourriture et la mettre dans leur bouche. Alléluia. Le royaume parle le langage de la force. Si tu n'es pas violent dans le royaume, si tu ne sais pas utiliser la force, les sages disent ceci, tu es un paresseux. Et voilà en quoi est-ce qu'on te compare. On te compare avec quelqu'un à qui on a déjà apprêté la table. C'est-à-dire, Dieu a cuisiné pour toi. Dieu a tout apprêté pour toi. Mais puisque toi, tu es paresseux, tout ce que tu sais faire, c'est de d'abord commencer à mettre ta main et ensuite tu ne fais rien. Mais j'ai remarqué, si les violents sont des personnes qui savent s'emparer de ceux qui sont dans le royaume ou des choses qui sont dans le royaume, c'est que les violents, ce sont des gens qui, outre la mesure dont ils sont capables de se servir, le violent ravisse aussi les choses qui sont destinées aux paresseux. Ce matin, j'ai comme mission de t'interdire d'être paresseux dans la vie. Ce matin, j'ai comme mission de te dire la chose dont tu cherches. Écoute le langage de la force. La chose dont tu as besoin, c'est venir facilement vers toi si tu utilises ta force. La vie, des fois, elle est injuste. Souvent, la vie ne nous donne pas tout ce que nous désirons. Souvent, la vie ne répond pas toujours à nos attentes.
Mais j'ai remarqué que la vie nous donne souvent les choses pour lesquelles on s'est battu pour les avoir. Et ce matin, il y a une onction en ce lieu pour te donner la force, non seulement de te battre, mais d'avoir ce à quoi tu es en train de te battre. C'est ça ce que Jésus-Christ est en train de dire. Tu ne peux pas ravir quelque chose de quelqu'un si tu ne connais pas cela. Tu ne peux pas avoir ce que tu cherches si tu ne sais pas discerner la personne qui a la chose dont tu as. En soi, Jésus-Christ n'est pas un facilitateur. Jésus-Christ est un détenteur. Mais dans sa détention, Jésus-Christ est content de laisser ce qu'il a au profit de ceux qui savent faire la violence pour en avoir. Je ne sais pas ce dont tu as besoin. Mais ce matin, Dieu m'a donné une prophétie pour toi. C'est que le royaume a beaucoup de choses. Mais le royaume n'aime pas les paresseux. Le royaume aime les gens qui savent avoir la détermination. Les gens qui savent utiliser leur force. Les gens qui sont violents pour posséder ce que le royaume a destiné pour eux. Dieu m'a dit ceci. Beaucoup des enfants de Dieu emprisonnent Dieu dans leurs besoins. Beaucoup des enfants de Dieu emprisonnent Dieu dans leurs attentes. C'est-à-dire, souvent quand nous cherchons Dieu et nous voulons que Dieu nous visite, souvent nous encerclons Dieu dans nos attentes ou dans les terrains de nos besoins. Dieu m'a dit de dire à quelqu'un que toi et lui, tu n'es pas dans un terrain de football. Vous savez ce qui se passe dans les terrains de football? C'est que dans les terrains de football, tout se joue sur les périmètres qui déterminent la surface du terrain. À chaque fois que les balles ou la balle passe de l'autre côté, l'arbitre est en train de siffler. Avec Dieu, tu n'es pas sur un terrain de football. Et avec Dieu, tu ne peux pas limiter Dieu par rapport à tes besoins. Dieu, des fois, écoute les langages que les hommes n'écoutent pas. Dieu ne te sifflera pas quand tu réclames quelque chose qui est déjà en dehors du programme de Dieu. Alléluia. Souvent, la vie ne nous donne pas ce que nous voulons. La vie nous donne souvent ce à quoi on s'est battu. La Bible parle de la femme qui avait 12 ans de perte de sang. Est-ce que la Bible dit Jésus-Christ allait vers lui? La Bible n'a jamais dit ça. Tout ce que la Bible dit, c'est ceci. C'est que Jésus-Christ allait guérir la fille de Jairus. Mais cette femme a compris qu'avec sa situation, il fallait seulement qu'elle utilise la force. Ce n'était pas dans le programme de Dieu. Mais cette femme a provoqué son miracle. Des fois, c'est ça les royaumes. Des choses qui ne sont pas dans le programme de Dieu. Mais Dieu te donne la capacité de provoquer ces choses-là. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, pendant que Jésus-Christ allait vers la fille de Jairus pour la guérir, cette femme a dit non en elle-même d'abord. Si seulement je puis toucher le pan de la robe de Jésus, je serai guéri. C'est pas ça ce qui me concerne. Cette femme a eu une guérison qui est constatée par une force qui a quitté Jésus. Cela veut dire, Jésus-Christ, quand il s'est promené pour aller vers la fille de Jairus, il y avait une force qui cherchait que quelqu'un qui peut utiliser la force pour avoir sa guérison. Voilà ta prophétie de ce matin. Il y a des guérisons qui n'ont pas de nom. Ces guérisons portent les noms de gens qui savent utiliser la force. Il y a beaucoup de choses que tu désires. Ces choses ne peuvent venir que si en toi tu peux concentrer ta force et aller vers Jésus pour que Christ constate que quelque chose l'a quitté. Alléluia. Genèse 18. La Bible parle d'Abraham. La Bible dit qu'Abraham était ce jour-là sous les chaînes de Mamré. Dis avec moi, sous les chaînes de Mamré. La Bible ne dit pas que ces trois hommes avaient fait un SMS à Abraham ou avaient envoyé un mail à Abraham ou un texto pour dire à Abraham qu'aujourd'hui nous allons venir chez toi. La Bible n'était pas comme ça. Ces hommes étaient en train de passer. Et Abraham a vu ces gens ici.
Il a dit non, ce genre de personnes, je peux les ravir. Je peux les reprendre dans la rousse et les faire rentrer chez moi. Bien-aimé, tu peux me dire tout, mais je sais une chose. Isaac était lié à la promesse de Dieu. Mais Isaac ne vient pas si tu l'utilises par la force. Si tu n'es pas violent, Isaac ne viendra pas. Les promesses de Dieu souvent obéissent quand elles écoutent la force de quelqu'un. La violence dans les chefs de quelqu'un. Et ce matin, je suis venu te dire, il y a des bénédictions de Dieu qui ne portent pas des étiquettes. Les étiquettes de ces bénédictions, ce sont des gens qui comprennent, qui peuvent arrêter les plans de Dieu pour provoquer dans le plan de Dieu le miracle auquel ils attendent. Alléluia. En fait, avec Dieu, vous savez qu'est-ce qui se passe? C'est qu'à chaque fois que Dieu veut visiter son peuple, toute visite que tu auras dans ta vie, c'est comme un chèque au porteur. Vous savez, les chèques au porteur, c'est quel chèque? Ce sont les types de chèques qui n'ont pas le nom de bénéficiaire. Seuls les bénéficiaires de ces chèques, ce sont les personnes qui détiennent ces chèques. Donc les miracles de Dieu, quand il faut parler du royaume, qui doivent être s'emparer par la force, le miracle de Dieu se trouve dans les chèques au porteur. C'est-à-dire, pendant que je suis en train de parler, je libère les chèques. Et qu'est-ce qui se passe? Les personnes qui sont capables de reprendre ces chèques-là et écrire dessus leur nom, ce sont ces personnes qui sont les bénéficiaires de ces chèques. J'aime Jésus parce qu'il ne va pas bien te refuser de mettre ton nom sur ces chèques-là. Parce que lui-même, il sait que le royaume est forcé. Abraham, c'est vrai, Dieu lui avait promis Isaac. Mais Abraham, c'était de sa responsabilité. Non seulement de cerner que ces personnes qui passaient devant lui n'étaient pas des personnes ordinaires. Mais Abraham, de son tour, il devait comprendre que mon Isaac viendra de ces gens. Mon Isaac viendra de ces gens. J'ai aimé ce qu'un homme de Dieu ici devant a dit un jour. L'émotion, bien aimé, de la surprise, Dieu n'a pas ça. Tout ce que bien aimé Dieu va te donner, ne pense pas que cela ne surprend Dieu. Il y a des choses que Dieu a destinées pour que tu puisses avoir cela. Mais si toi-même tu ne sais pas, que des fois le hasard, c'est la signature de Dieu, quand il veut cacher son identité, tu n'auras pas ce que Dieu a prévu pour toi. Alléluia. La Bible parle non seulement d'Abraham, ça m'a étiqué, mais aussi bien aimé de Lot. Écoutez ce qui se passe. Dans Genèse 18, on parle d'Abraham, qui a eu la visite de ses 3 ans. La Bible dit, Sarah était âgée, mais quand ces hommes sont venus, ils ont amené à Abraham ce qu'il cherchait. Pourquoi? Parce que malgré que Abraham était sous les chaînes de Mamré, Mamré veut dire chaleur. Mamré, c'est quelque chose qui te fait souffrir. Mamré, c'est une situation qui n'est pas profitable par rapport aux attentes de Dieu. Mais malgré cela, si tu as de la force que tu vas utiliser, les circonstances obéissent à la voix de la force. Alléluia. Et malgré que Abraham, bien-aimé, a eu la bénédiction de ces 3 personnes qui passaient, la Bible dit quand ces personnes sont parties, la Bible dit elles étaient en train d'aller vers Sodome et Gomorrhe. Abraham n'avait pas écrit un message à son neveu Lot pour lui dire Lot, tel que je suis là, je viens de recevoir des gens qui sont en train de venir vers Sodome pour les détruire. Lot aussi, bien aimé, a fonctionné comme Abraham. La Bible dit ceci dans Genèse 19. Lot a vu 2 personnes cette fois-ci qui passaient. Et Lot a demandé à ces personnes de venir. La Bible dit ces personnes refusaient avec insistance de ne jamais aller chez Lot. Mais vu que Lot les avait parlé avec tout son cœur, la Bible dit Lot les a ramenés à Sodome. Non seulement à Sodome. La Bible dit Lot a fait un festin pour ces gens-là. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu déjà, quand ces personnes avaient quitté Abraham, Dieu avait entrevoyé la destruction de Sodome. Mais comment Lot sera sauvé dans Sodome? Lot sera sauvé parce qu'il doit utiliser la force. La Bible dit c'est en exerçant l'hospitalité que beaucoup ont logé des anges. Ces personnes étaient en train de passer. Ils avaient comme mission, bien aimé dans le Seigneur, d'aller tout simplement détruire Sodome. Mais Abraham a vu ces personnes. Il a puisé dans ces personnes Isaac. Non seulement Abraham a puisé dans ces personnes, Lot aussi à son tour, il a regardé ces personnes. Il a puisé la protection surnaturelle.
Deux fois, bien aimé, quand Dieu passe, tu fais passer aussi beaucoup de choses que Dieu t'a destinées. Parce que tu ne sais pas voir. Parce que tu ne sais pas discerner. Parce que tu n'as pas la foi. Que quand Dieu veut t'utiliser, quand Dieu veut passer, bien aimé, pour visiter ta vie, Dieu a besoin que tu t'engages à utiliser une force, une violence pour avoir ce dont Dieu veut. Écoutez ce qui se passe. Non seulement ils veulent détruire Sodome et Gomorrhe, la Bible dit Abraham est en train d'intercéder pour que l'autre, son neveu, ne meure pas. Et Abraham avait déjà commencé à expliquer à Dieu que je suis là, si tu peux sauver autant de personnes. Dieu n'était même pas dans cela. Mais puisque l'autre a aidé la prière d'Abraham à s'accomplir, comment? C'est vrai, Abraham a prié pour l'autre. Mais l'autre avait comme responsabilité de comprendre que les anges qui étaient venus détruire Sodome, c'était des personnes qui ne détruisent pas seulement. Elles ont la capacité de protéger. C'est ça qui a fait que de tout Sodome et Gomorrhe, les seuls ou la seule famille qui était sauvée, qui était épargnée, c'était la famille de l'autre. Mais c'était à l'autre la responsabilité de faire une lecture prophétique des choses pour se dire, ces personnes ici ne sont pas seulement venues détruire, elles ont aussi l'art de protéger. Alléluia. Il y a des choses qui sont en suspens chez Dieu. Ces choses-là n'attendent que les personnes qui ont des mains spirituelles, qui ont des yeux spirituels, les personnes qui ont la sensibilité aiguisée pour avoir cela. Alléluia. Pour avoir cela, j'aime une chose. La Bible dit ces personnes, vous savez comment est-ce qu'ils ont fait fuir l'autre? Ils ont dit à l'autre, tu vas aller te réfugier dans les hauteurs. Non seulement dans les hauteurs, dans les montagnes. Non seulement dans les montagnes. Ils ont dit à l'autre, tu peux aller partout où tu voudras. Rassure-toi que ce feu, ces souffles ne vont jamais t'atteindre. C'est que deux fois Dieu nous protège quand nous comprenons que nous devons venir vers Dieu et faire une alliance avec Dieu. Alléluia. Dieu bien-aimé ne gaspille pas les choses. Dieu ne gaspille pas les mariages. Dieu ne gaspille pas les travail. Dieu ne gaspille pas les relations. Tout ce dont tu as besoin, Dieu ne les gaspille pas. Seulement si tu en veux, il faut que tu prouves à Dieu que tu es violent dans cela. Tu le veux et tu l'en veux certainement. Et ensuite, tu vas décrocher. Bien aimé, ce processus de pouvoir acquérir ce dont tu as besoin. Alléluia. Bien aimé, la vie ne nous donne pas toujours ce dont nous avons besoin. Mais la vie nous donne souvent ce à quoi nous nous battons pour avoir. Et la Bible dit, ces hommes ont construit une maison dans les hauteurs pour Lot. My God. Pendant qu'il y avait le feu dans Sodome et Gomorrhe, la Bible dit, Lot habitait les hauteurs. Pendant qu'il y avait le feu, bien aimé, dans Gomorrhe, la Bible dit, Lot habitait les montagnes. Ah bon? C'est qu'il y avait une demeure qui attendait Lot. Il y avait bien aimé une maison qui attendait Lot. Il y avait des endroits spécifiques de paix et de repos qui attendaient Lot. Mais ces endroits-là ne peuvent pas, bien aimé, venir chez Lot si Lot ne cerne pas. Il a comme responsabilité de pouvoir récupérer ces personnes qui passent et les amener chez lui pour faire et fester. Parce que tu peux dire à ton voisin, provoque les miracles. Il y a des choses qui ne sont pas dans le projet de Dieu, tu sais ça. Mais ces choses sont dans ta détermination. La Bible dit, Dieu a formé pour toi des projets de paix et de bonheur, n'est-ce pas? Mais ces choses, si elles ne s'accomplissent pas, c'est qu'il y a des choses qui doivent venir chez toi et aller vers Dieu, et Dieu va te donner cela. Alléluia. Il y a plus que le programme de Dieu, c'est ta détermination. Il y a plus que, bien aimé, un agenda de Dieu, c'est ta détermination. En soi, dans la foi, Dieu paye les extra-horaires. C'est-à-dire, vous savez, quand vous travaillez, on peut dire que le travail commence à 8 heures, il finit à 15 heures. Et quand vous finissez à 15 heures, si tu as encore à faire, tu vas comprendre que tu peux travailler. Et quand les entreprises sont sérieuses, elles payent les extra-horaires. Et c'est ça aussi, bien aimé, la violence. Au-delà de ce que Dieu a prévu pour toi, au-delà de ce que la nature a prévu pour toi, il y a aussi des choses que tu peux inclure dans le programme de Dieu et jouir plus que ceux qui sont normalement avec Dieu ou ceux qui vivent ordinairement avec Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est ça, bien aimé, ce que la Bible est en train de nous dire. Alors j'aimerais te dire, la plupart même des miracles de la Bible, bien aimé, n'ont pas été des miracles programmés. La plupart des miracles, bien aimé, c'était des miracles provoqués. Alléluia. Il y a des gens qui n'attendent que le programme. Non seulement le programme, surtout ceux qui pensent que la grâce fait tout.
Bien-aimé, même le Dieu qui a établi la grâce, Dieu de la grâce, travaille. Une bonne grâce, c'est une grâce travailleuse. La Bible dit, Dieu a aimé Jacob, il a haï Ésaïe. Qu'est-ce qu'Ésaïe a fait? Moi et toi, nous ne savons pas ce qu'Ésaïe a fait. Mais la grâce qui a aimé Jacob, cette grâce l'a fait passer par Péniel. Oh. Mais si la grâce, elle est fainéante, c'est que Jacob allait être béni le jour où Isaac l'avait béni. Mais Dieu a travaillé de telle enseigne que même dans l'hypothèse de la grâce, que la personne bénéficiaire de la grâce, qu'elle utilise une force, qu'elle se batte pour avoir la bénédiction que Dieu l'avait donnée. Et vous savez ce qui est dit à propos d'Ésaïe. La Bible dit, Ésaïe, son papa lui avait dit, toi, tu vas errer ça et là. Tu vas vivre de ta flèche et de ton arc. J'aime une chose, c'est que même Dieu, quand il fait grâce à Ésaïe, à Jacob, et qu'il est Ésaü, la Bible dit le jour où Jacob rentrait chez Laban, il a rencontré Ésaü. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que je prends même un morceau ou un petit nombre de choses que je donne à Ésaü. Écoutez ce qu'Ésaü dit à son frère. Il a dit non, laisse ton Dieu m'a aussi béni. Mais vous savez, la bénédiction d'Ésaü, ce n'est pas une bénédiction qui est 100% grâce. Parce que dans sa bénédiction, on avait marqué une chose, la flèche et l'arc. C'est-à-dire la force. Il faut que tu utilises la force. Il faut que tu t'engages. Il faut que tu te bats pour avoir les résultats de la grâce si la grâce ne vient pas vers toi. Il y a des gens ici qui sont dans le régime de Jacob. Il y a aussi des gens qui sont dans le régime d'Ésaü. Mais tous deux, ils ont la promesse d'être bénis. Mais c'est seulement les méthodes qui vont les différencier. Alléluia. Souvent, c'est ça la vie, bien-aimé. Qu'est-ce qu'Ésaü avait fait pour que Dieu le hait? On ne sait pas, n'est-ce pas? Il n'avait pas péché. La Bible dit, Dieu les saints de leur moment. Les deux enfants se battaient. D'ailleurs, c'était Jacob qui avait retenu son frère bien-aimé dans les talents. Mais cette même bien-aimée réalité a poussé Dieu à déclarer par l'entremise de l'apôtre Paul qu'il a haï Ésaü et il a fait grâce à Jacob. Mais cette haine, au moins, a permis à Ésaü d'avoir l'arc et d'avoir la flèche. Des fois, tu ne sais pas que Dieu t'a toujours donné des instruments de travail. Dieu t'a toujours donné des instruments qui peuvent attirer les miracles. C'est toi qui es un fainéant. C'est toi qui n'as pas le discernement. C'est toi qui ne sais pas booster des choses. Et pourtant, dans les résultats, dans le plan de Dieu, et Jacob et Ésaü, tous deux, doivent être bénis. D'ailleurs, des fois, j'aime la bénédiction d'Ésaü, parce que la bénédiction d'Ésaü l'amène soit dans les là, soit dans les ça. La Bible dit, Isaac avait dit à Ésaü que tu vas errer ça et là. Donc si les ça ne réussit pas, les là va réussir. Si les là ne réussit pas, les ça va réussir. C'est ce que Dieu bien-aimé aimerait que tu fasses. Il faut être déterminé. Il faut oser. Il faut risquer. Il faut voir bien-aimé que le royaume, c'est pour les gens qui savent ravir les choses. Oh, que Dieu déverse ce matin une onction de ravir les choses. Une onction de posséder les choses. Une onction de monter et de dominer sur les choses. Une onction qui va te qualifier. Même quand tu as l'arc et sur la grâce. Mais tu es capable d'avoir les résultats. Alléluia. Alléluia. Et ce qui m'a fait du bien, c'est dans Marc 2. On nous parle de ces paralytiques qui avaient ces 4 amis. Vous savez ce qui se passe? La Bible dit, les 4 hommes ou ces 4 frères, qu'est-ce qu'ils ont su? Ils ont su seulement que Jésus-Christ était dans la maison. Vous savez ce qui s'est passé? La Bible dit, ces personnes ont regardé que devant la porte de la maison où Christ était, il y avait une foule qui barrait l'entrée de la maison. La Bible dit, ces personnes se sont concertées. Elles ont dit ceci, on doit prendre notre ami, on doit l'amener jusqu'aux toitures. Ah bon? C'est que les violents ne voient pas des portes qui sont en face. Les violents peuvent trouver les portes même dans les hauteurs. Alléluia. J'ai réfléchi. Quelqu'un pour construire sa maison, c'est qu'il a respecté les lois foncières. Il a pris au préalable une autorisation de bâtir. Il a été dans les cadastres, il a pris un numéro au cadastre et il a érigé sa maison. Mais la foi de ces 4 personnes n'a même pas respecté ces lois d'urbanisation. N'a même pas respecté les lois des cadastres. Ils sont partis, ils ont trouvé sur les toits de cette maison, bien mais une porte pour faire introduire leur ami. Vous savez pourquoi?
La Bible dit parce que Jésus-Christ était à l'intérieur. Fais de ton mieux, bien-aimé. À chaque fois que Jésus-Christ est à l'intérieur, que tu détruises là où il faut détruire pour que tu possèdes ce que tu as besoin. Le problème avec toi, quand Jésus-Christ est dans la maison, tu ne sais pas. Et pourtant, et la vie de ces messieurs et la maison, qu'est-ce qui est plus important? C'est que ces messieurs, s'il est guéri, il peut construire une maison. Donc, tant mieux changer la situation et on va construire la maison et de laisser la maison pour que la personne meure. C'est ce que tu fais. Alléluia. La foi voit les portes même dans les hauteurs. La foi, même si elle ne peut pas voir la porte, la foi peut voir les fenêtres. Qui t'a dit que toutes les bénédictions viendront par la porte? Il y a des bénédictions qui viendront par la fenêtre. Alléluia. Et Dieu m'a dit ceci. La façon dont ces personnes avaient travaillé, bien aimé, ils ont vu la bénédiction de leur ami sur le toit de la maison de quelqu'un qu'on tait même les noms. On suppose les synagogues c'était des maisons des hommes riches. Donc, ils n'ont même pas respecté tous les principes de la notoriété de la personnalité. Pour eux, leur besoin, c'était de voir leurs camarades, sa santé s'améliorer. Ils ont utilisé la force. Bien aimé, pour que beaucoup de bateaux, la ndaka bat force à ma casse, force à ma clou, force à ma birin, ma kambepele. Mais non, ma beaucoup de bateaux, c'est là qui n'dengeni. C'est qu'ils étaient forts. Alléluia. Non seulement ils étaient forts, ils ont réussi à introduire leur ami dans cette situation-là. Ah, c'est qu'il y a des solutions qui ne peuvent venir que si tu comprends que les portes ordinaires existent, mais les portes surnaturelles aussi existent. Alléluia. Ainsi, dans la vie, il faut voir les opportunités partout. Je ne sais pas ce qui avait poussé Dieu à dire à Abraham, si tu veux contrer le nombre de ta postérité, sors de ta maison, regarde les étoiles qui sont dans les cieux. Quelle relation y a-t-il entre les offres d'une personne et les étoiles? C'est qu'il y a des choses que Dieu ne peut que les mettre dans les hauteurs. Dieu ne peut que les mettre en haut. Et si toi, tu n'as pas la capacité de lire le ciel, tu n'auras rien. Alléluia. Ce matin, je suis venu te dire que la postérité est dans le ciel. Il y a des choses que seul le ciel peut te donner. J'aime ce que les anges ont fait avec Lot. Ils ont fixé la demeure de Lot dans les hauteurs. Et ils ont dit, non seulement tu vas vivre dans les hauteurs, tu seras dans les montagnes. Tu vas vivre dans la présence de Dieu. Tu vas recevoir ce que les montagnes vont te donner. Alléluia. Ils ont changé l'altitude et l'attitude de ces messieurs. Alléluia. Parce que Dieu de foi, il a comme tiroir de nos bénédictions le ciel. Et c'est à force de prendre dans les tiroirs de Dieu des choses qui sont dedans. Et comment, bien aimé, utiliser la force? On utilise la force dans la foi ou par la foi. Dis avec moi, par la foi. J'ai remarqué que la foi est presque une personne. Voire, la foi est même plus qu'une personne. Une personne, elle fonctionne avec les sens de la vie. Le toucher, le goût, l'écoute, quoi encore? L'odorat. Bien aimé, vous savez que la foi a aussi tous ces éléments. Une bonne foi doit te permettre d'écouter. Une bonne foi doit te permettre de toucher. Une bonne foi doit te permettre de goûter. Une bonne foi, c'est comme quelqu'un. Voilà pourquoi Jésus-Christ se dit par Jean que tous ceux qui sont nés de lui triomphent. Non seulement ils triomphent au moyen de leur foi. Parce que la foi, bien aimé, a les sens. Autant la vie humaine, elle est censée quand elle a des sens. Autant aussi ta vie spirituelle. Sans la foi, elle sera insensée. Parce que c'est au travers de la foi que tu auras tout ce dont tu as besoin. C'est la foi qui va te permettre de ravir les choses qui sont dans le royaume. C'est la foi qui va te permettre de posséder les choses qui sont dans le royaume. Alléluia. Ève avait péché pourquoi? Parce qu'elle avait entendu. La foi vient de ce qu'on entend, n'est-ce pas? Et quand elle a entendu, elle a pris le fruit de l'arbre, n'est-ce pas? Elle a mangé, c'est ça la foi. Sauf que Ève a utilisé ces choses négativement. Et pourtant, les plans de Dieu n'étaient pas ça. C'est que quand Dieu nous donne la foi, Dieu veut tout simplement nous dire, de la même façon, le diable a parlé à Ève. Et Ève a pris le fruit de l'arbre, elle a mangé, elle a fait manger à son mari. De la même manière aussi, quand Dieu parle, tu peux prendre les choses que tu attends de Dieu, soit en manger et les distribuer. Alléluia.
C'est dans ça que se trouve ton miracle. Est-ce que je parlais à quelqu'un? Je parlais à quelqu'un. Est-ce que quelqu'un est révolutionné? Est-ce qu'on peut s'élever pour prier? On va prier. Tu vas dire à Dieu, je veux utiliser la force pour avoir ce que le royaume des cieux a destiné pour moi. Je ne sais pas ce dont tu as besoin. Je ne sais pas ton problème. Peut-être que tu es ici, tu as un cas grave. Vois la solution que tu dois ravir ce matin. Peut-être que tu es encore chômeur. Vois ce travail que tu vas ravir ce matin. Peut-être que tu cherches à te marier. Vois cette femme que tu vas épouser. Peut-être que tu n'as pas... Même la fécondité, c'est une promesse qui n'a pas d'étiquette. Si tu es stérile en ce lieu, la promesse de la fécondité a besoin que tu écris sur elle le nom bien-aimé de ta stérilité. Et tu verras, Dieu va te féconder. Commence à changer les choses. Commence à ravir les choses. Utilise la force. Non. Tu ne le fais pas bien. Tu ne le fais pas bien. Utilise la force. La Bible dit les violences s'en emparent. Même le diable écoute que le langage de la force. Le diable ne vient que pour détruire, égorger et bien me tuer. C'est la force. Si tu ne le fais pas, c'est ce qu'il va faire. Utilise la foi. Sois déterminé, my God. Dis à Dieu, je ravis ce dont j'ai besoin. Je ravis ce dont je cherche. Ce matin, tu es le détenteur de tout ce dont j'ai besoin. Je vis cela entre tes mains. Accorde-moi cela. Accorde-moi cela. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Dis à Dieu, accorde-moi ce dont j'ai besoin. My God. My God. Empare-toi des choses. Empare-toi des choses. Possède tes possessions. Possède. Non. Prie bien. Prie comme un possesseur. Prie comme quelqu'un qui veut posséder l'éternité. Posséder le temps. Posséder l'or et l'argent. Mon Dieu. Possède. La Bible dit qu'un héritage déchu. Un héritage déchu. Mais une belle possession t'est accordée. Possède. Sois bien aimé, concentré. Ce que tu as dans ton imagination, ce que tu as dans le cœur, il y a l'onction de la possession en ce lieu. Il y a l'onction de ravir les choses. Ozo mais la poyo yebi kombo trabilo côté. Et ça la barreta msou sur la vie. Il faut ici là. Yo ça la barreta mingi. Tala ajnayo. Tala nengo zali. C'est un retard. Alors prie comme quelqu'un qui veut avoir une vitesse pour changer les choses. My God. Oh, Shanda Masoto. Rebo shekete lebro. Masopra dagai. Masinde leboshe. E kalama site lebra. Mapokoto bosai. E yamanda la bosi alelege. Et reprogoto le bosai. Écris sur les promesses de Dieu ton nom. Tu as un chèque au porteur ce matin.